petit détail avant la 6e et dernière carte de l'H3, celle-là au final ne m'a coûté que 2 sous, car j'avais déjà 2 pierres. Non pas une seule. Ici, 1, 3, 4, 5, 6, 7. Si je construis ça, ça me fait 9 boucliers. Donc au pire, si on va dans la droite, on pose une, on égalise. Et là, j'ai quand même 4 points et 4 sous en plus. La poser en elle-même, elle me coûterait trop cher. Je peux, elle me coûterait l'équivalent de 5 sous, donc on va mettre ça sous ma merveille. Comme les cannes à se pioche, je ne serai pas dans la défausse. Peu importe. Ici, je vais jouer les deux dernières. Même si celle-là, je ne pourrais pas la poser, je vais quand même attendre de voir ce que fait mon voisin de droite, des fois qu'il faudrait poser une carte guerre. Mon voisin de gauche plutôt. Donc celle-là, et puis celle-là, vendue après. Ici, 5 points. 5 points également. L'une est gratuite à poser, l'autre coûte un sou. On va aller dans la gratuite à poser. Surtout qu'il y a pas mal de bleus qui ont déjà été posés. Ici, celle-là, je ne peux pas la poser. Je n'ai pas de chaînage. Et celle-ci me fait quand même l'équivalent de 1, 2, 3, 4, 5, 6 points et 6 sous, donc 8 points. Pas dégueulasse pour une dernière carte. Ici. Donc là, on met une triplette. Ça me fait une triplette qui me rajoute 5 points. Sachant que faire un étage de merveille me permet de copier la guilde qui fait un point par étage chez mes voisins. Et donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 points minimum. Juste pour un sou. Alors que celle-là, il me faudrait 3 sous pour la construire. On va mettre ça. Ici. Alors, je pose celle-là gratuitement qui me fait l'équivalent de 5 points. Je construis mon étage de merveille gratuitement qui me fait l'équivalent de 6 points, un tiers. Ici, bon, je ne vais pas faire celle-là. Je peux faire celle-là. Il manque juste sous pour le bois. Donc voilà. Et le bois est disponible chez mon voisin de droite. C'était donc la dernière carte de l'H3. A tout de suite pour la guerre, ainsi que par la suite des commentaires sur la partie.